est sur le stand du Fab Lab avec un petit espace jolimat sur les objets qui ont été construits. Là, on a donc ce qu'on appelle des icosaèdres et ces trois petits rectangles permettent de les construire. Ça, c'est un petit casse-tête qui s'appelle les 3 étoiles de Lindgren. Et ici, j'ai 3 étoiles qui sont découpées. Et à partir de ces 3 étoiles, je peux en faire une qui est 3 fois plus grande. Ici, c'est un engrenage. On a une grande roue à 24 dents et 4 petites, 12, 11, 15 et 16. Et quand je les fais tourner, par exemple pour la 12, il faut 2 tours de la 12 pour revenir à la position de départ. Et la question qui se pose, c'est il va falloir combien de tours sur celle-là, sur celle-là et sur celle-là. On va voir qu'il y a des nombres différents et ça introduit aux notions de multiples et de diviseurs. Ça, ce sont des lézards, des geckos, inspirés d'une gravure de Escher et on peut les emboîter, c'est tous les mêmes, même si là ils ont des couleurs différentes et je m'en suis servi dans une vidéo sur l'épavage. Ça, c'est ce qu'on appelle un diviseur proportionnel. C'est un outil qui sert en dessin à faire des reports de mesure. Là, par exemple, il est réglé sur 2. Ça veut dire qu'il y a une longueur ici et là, la longueur qui est là est 2 fois plus petite. Et si je le mets là, elle sera 3 fois plus petite, 4 fois plus petite, 6 fois plus petite. Et c'est basé sur le théorème de Thalès. Ça, c'est des petites décos que je me suis amusé à faire pour Noël. Voilà, qu'on peut accrocher dans des guirlandes. Et ça, c'est basé sur la fractale qui s'appelle le flocon de Corre. D'ailleurs, en parlant du flocon de Corre, on a des fractales qui sont beaucoup plus grandes, qui ont été construites dans un plexiglas blanc, avec différentes étapes de construction, où on a des longueurs de plus en plus petites, mais avec de plus en plus de segments. Et donc avec des longueurs de périmètre qui sont de plus en plus grandes, et sachant que l'objet théorique infini aurait un périmètre infini. Ça, c'est une illusion d'optique en sculpture que j'ai découverte sur la chaîne YouTube de Dr Nozman. Et quand on regarde de ce côté-là, on voit que le haut semble avoir une forme carrée. Et quand on regarde dans le miroir, qui est un miroir normal, pas déformant, on a l'impression d'une structure ronde. Et là, si je lui fais faire un demi-tour, c'est l'inverse.